Le self-coaching, ça veut dire, je fais du coaching tout seul en résumé. On m'apporte pas des réponses toutes cuites. Je dois ressentir par moi-même en fait que c'est pertinent. Ce qui est important, c'est que j'influence le processus. Je suis le maître de mon cheminement et la plateforme, c'est un guide. Bien sûr, on va ajouter des articles avec des tips et des fiches méthodologiques pour amener des concepts. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer et mettre en place. Et on suggère les bonnes pratiques. J'ai envie de dire que le self-coaching, c'est du coaching augmenté parce qu'on utilise les piliers du coaching, la prise de conscience des directions à prendre, ensuite la formalisation d'actions concrètes, et ce qui est différent du coaching classique, ça va être le soutien à la mise à l'action. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'Odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'organisation apprenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Sarah Gaillard, cofondatrice de Luminous. Luminous, c'est une application de coaching digital. Sarah nous explique pourquoi et comment tout un chacun peut être coaché. Elle nous détaille ensuite comment Luminous démocratise le coaching sans coach, que l'on appelle également le self-coaching. Le self-coaching se base sur l'intention de l'individu de changer et donne des outils concrets afin de prendre le pouvoir sur son propre changement. Cela donne de vraies cartes à chacun pour pouvoir progresser dans la gestion de ses relations humaines et de ses relations émotionnelles, de mieux se connaître pour être plus performant et plus congruent également. Vous allez voir, cet épisode démystifie le coaching et apporte de la lumière sur des outils permettant à des individus et des organisations de façonner leur propre changement. Et c'est bien le propre des organisations apprenantes. Bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Cyril. Sarah, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très content de pouvoir te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel j'ai pas eu l'occasion en fait de parler sur le podcast, qui est le sujet du coaching, du self-coaching. Voilà, et on va à la fois démystifier ensemble ce sujet et voir toute la valeur et les apports que cela peut avoir dans les organisations. Mais avant cela, je vais te demander de te présenter, de nous donner quelques événements clés de ton parcours. Ok, donc écoute, j'ai 36 ans, j'habite à Lisbonne au Portugal depuis 6 ans. J'ai fait des études marketing, commerce. Point marquant, je peux dire que j'étais le bras droit du fondateur d'une start-up digitale quand j'avais 24 ans. Je suis restée quelques années dans cette entreprise que j'ai quittée parce qu'à un moment donné, je manquais de sens dans mes missions et je me sentais plus épanouie en fait, notamment dans ma relation avec mon manager. Ça engendrait beaucoup de stress et beaucoup de tension du coup dans la relation. Suite à ça, j'ai fait un petit break qui m'a permis de découvrir le coaching, mais je reviendrai dessus après. Et j'ai monté Luminous avec Mathieu Cousy qui est coach, en même temps qu'on a fait notre enfant. Donc voilà, les deux plus beaux projets de ma vie ont donc commencé à grandir il y a environ 3 ans. Ok, trop bien. Donc, ouais, félicitations pour d'une part, Ce combo, le bébé, le combo, ouais, voilà, hein, pour l'enfant, et puis ensuite pour la genèse du projet Luminous dont tu vas nous parler. Et ce qui est intéressant, et ce que je pressens, mais tu vas nous en dire plus, c'est que parfois on monte des entreprises ou des startups sur des problèmes qu'ont les autres, mais parfois on monte aussi des problèmes, des startups et des entreprises sur des problèmes que l'on a eu. Et il me semble que toi, finalement, ta propre expérience personnelle
digitale a sûrement joué dans Luminous. Donc, je te propose que tu nous présentes Luminous, pardon, et que tu nous parles un peu de la genèse de ce projet. Oui, donc bah, c'est tout à fait ça en fait. Luminous, ça a été l'évidence en fait pour Mathieu et moi quand on a découvert la puissance de la méthodologie du coaching. Donc oui, évidemment, au départ, il y a nos parcours, dont professionnels. Par exemple, pour Mathieu, il était dans l'industrie pharmaceutique et il a vu beaucoup de souffrance dans les équipes avec beaucoup de pression. Il a quitté cette industrie, il s'est reconverti en coach professionnel certifié ICF, donc International Coaching Federation. Et moi, j'ai dû créer en fait les codes managériaux pour mon équipe. Bon, au début, il n'y avait pas d'équipe, après il y a eu une équipe. Et en fait, c'était pas évident parce que au-dessus de moi, on me disait, ben, je crois pas au management. Et en fait, en moi, je j'étais pas d'accord. Enfin, moi, je pensais qu'il fallait vraiment faire créer un cadre, mettre une structure et avoir une forme d'éthique et enfin voilà, qui ait des méthodes. Donc j'ai un peu mis en place ça seule. C'était pas évident, notamment parce que encore une fois, je me sentais seule dans mes croyances en fait, et pas vraiment soutenue. Du coup, quand je suis partie, j'ai expérimenté le coaching avec Mathieu en groupe, grâce à des scripts, qu'il avait préparés. Donc en gros, c'est un peu comme si, toi et moi, Cyril, on se mettait, ensemble, face à face. On a un papier dans les mains avec des questions et je lis ces questions, tu me réponds, je dis rien d'autre que les questions et ensuite c'est toi. Et en fait, grâce à ça, ces moments, j'ai réalisé l'ampleur de la méthodologie, bah, quand j'ai vu qu'en gros, grâce à ça, je comprenais ce qui se passait en moi, mes freins, pourquoi j'allais pas de l'avant, et enfin que j'arrivais à avoir les bonnes directions à prendre pour moi. Tout ça grâce, bah, voilà, à des questions ouvertes et sans même que ce soit un professionnel qui m'écoute et me pose les questions. Au niveau mission, c'est sûr que la mission, c'est pas que nos expériences, c'est aussi, bon, ce qu'on avait envie de faire dans nos vies. Heu, Bah, du côté de Mathieu, il avait envie d'avoir le plus d'impact possible grâce à la méthode du coaching. Il voulait aider le plus de monde possible, pas seulement les talents. Et les talents, bien sûr, on s'occupe d'eux, mais on leur paye un coach à 200 € de l'heure. C'est pas possible, pour tout le monde. Et lui, avec sa pratique du coup, en one-one, il pouvait pas, au niveau, temps, de toute façon, s'occuper de beaucoup de monde parce que tu peux pas faire beaucoup plus que 4-5 coachings par jour. Et, heu, et du coup, rapidement, il a vu les limites du one-one. Moi, en fait, j'avais envie d'aider les personnes effectivement qui ont vécu des choses similaires à moi, qui avaient envie d'évoluer, de bouger dans leur rôle professionnel et dans leur vie, mais à qui effectivement, on n'allait pas payer ce coach à 200 € de l'heure, ou pas beaucoup. Et finalement, à ce moment-là dans notre vie, on était libres tous les 2. On était un peu fous et on s'est dit: «OK, allons-y, démocratisons le coaching, et faisons du coaching, sans coach». Ok, ouais, super intéressant. Alors, juste, t'as vraiment éveillé en moi la curiosité. Est-ce que tu te souviens, tu sais, dans les premières questions que vous vous êtes posées l'un face à l'autre, tu dois lire les questions. Est-ce que tu te souviens d'une question? Ah là là, je me souviens d'une question, en Je fait, suppose. comme je connais maintenant très, très bien la méthodologie du coaching, je sais quelles étaient les questions, mais on nous a amené, par exemple, à s'imaginer, être dans le futur, notre futur soi, hem, devoir définir l'endroit où on se voyait, ce qui nous entourait et qu'est-ce que, si on sonnait à la porte, on ouvrait la porte et c'était notre, nous actuel qui ouvrait la porte, qu'est-ce qu'on lui dirait comme conseil pour Ah, intéressant. franchir Donc, les années qui nous séparent? exercice de prospective qui part du futur pour revenir vers le présent, me semble-t-il. Ok, super intéressant. Super, super. Exactement. Il faut voir que le cadre là, hein, de ce coaching, Ok, c'était sur de la reconversion, c'était pas, sur, aujourd'hui ce qu'on encadre des soft skills dans le cadre de voilà de ouais, non mais c'est l'entreprise, mais intéressant. c'est un Ouais, c'est exemple. intéressant de finalement de partir avec comme outil un papier, quelques trois quatre questions un peu structurantes par rapport au projet et d'avoir en face quelqu'un que l'on connaît peu ou pas et de pouvoir se partager ça, c'est intéressant. Alors on va parler de coaching, on va rentrer à l'intérieur, dans la matrice. Et moi, j'ai besoin de comprendre finalement à quel
problème vous vous attaquez. Et avant de rentrer dans le problème, j'aimerais que tu puisses nous définir ce qu'est le coaching parce que, bien sûr, c'est un mot valise hein, que l'on entend parfois à tort et à travers. Et je suppose que, voilà, que Oui. chez Luminous, vous combattez peut-être aussi les gens qui utilisent ce mot par ailleurs à tort et à travers. Et voilà, et je sais que les gens qui sont coachs sont très précautionneux quand ils parlent de coaching et ils essaient d'en donner la définition qui est la plus noble. Donc je te laisse nous parler de ce qu'est le coaching. Oui, bien sûr, effectivement, il y a ce problème du coaching utilisé à tort et à travers. Tout le monde qui peut se dire être coach. Donc, j'ai pu entendre dans les entreprises des gens avoir peur des gourous. Enfin, voilà, c'est sûr que on a une petite levée de bouclier parfois contre le mot coach. On entend, ah, j'entends coach, ça me hérisse le poil. Bon, c'est rarement des personnes dans les ressources humaines qui disent ça, évidemment, puisque savent ce que sont les coachs professionnels. Donc voilà, déjà le coaching, il faut dire qu'il s'est organisé, il s'est standardisé depuis près de 40 ans au niveau de ses valeurs, de sa méthodologie, des outils, avec des organismes comme l'ICF que je citais tout à l'heure, ou le MCC, European Mentoring and Coaching Council, qui formalise ces standards et qui garantit son efficacité. Pour ma part, je dirais que le coaching, bon, dans sa formule classique, c'est une méthodologie où un coach, donc une personne, accompagne une autre personne, qu'on appelle le coaché, vis-à-vis de l'atteinte d'un objectif que ce dernier a défini lui-même. Ça, c'est important. Et on attend, donc ça peut pas être un gourou, et on a tendance à dire que le coaching vise deux objectifs, le awareness et la responsabilisation. Donc responsabilisation, c'est aussi l'inverse du côté je te dis quoi faire, c'est au contraire amener la personne à savoir ce qu'elle doit faire par elle-même. Elle doit trouver elle-même ses propres réponses. Et du coup, le coach, c'est un cadre, c'est un guide, mais c'est pas lui qui donne les réponses. Et tout ça, voilà, c'est soutenu dans ce processus. Euh, c'est une communication qui se veut être motivante, positive, bienveillante. Et le but, c'est que la personne, au final, rentre dans l'action concrète, Ok, super. Donc ça permet passe à l'action, change les choses. change les choses. Ça Voilà. permet de poser le cadre, de dire aussi que c'est aussi une démarche volontariste du coaché qui est sur ses propres objectifs, voilà, sur lesquels on va travailler à partir de lui. Et, euh, et donc moi, si j'ai envie de travailler avec un coach, ou en tout cas de travailler avec cette méthode du coaching, hein, je suis dans la peau du coaché, qu'est-ce que je peux en attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre du coaching? Qu'est-ce que cela peut m'apporter? Alors, le coaching, généralement, il aboutit à débloquer des situations que tu peux avoir ressenties comme compliquées. euh, et en fait, ça va t'amener à progresser dans ta situation de manière consciente, notamment par rapport à tes objectifs initiaux et tes projets. Mais il faut aussi dire que parfois, les objectifs changent au cours du processus. C'est aussi ça qui est intéressant, parce qu'on peut venir avec une idée et en fait, on se rend compte que la problématique n'était pas là. Voilà, il a un large spectre et agit enfin, va être efficace dans de nombreux domaines. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'on fait, l'idée son équipe, gagner en confiance, gestion de conflits, préparation de communication, beaucoup de choses qui peuvent être concrètement opérationnelles, mais aussi beaucoup dans la gestion des relations humaines et émotionnelles. Ok, donc ok, je vois, je commence à mieux comprendre comment je pourrais l'utiliser et à quoi ça pourrait me servir. Tu as dit tout à l'heure, hein, tu as parlé d'un élément, d'un constat initial que le coaching était réservé la plupart du temps aux élites. On l'entend beaucoup sur les cadres sup, les comex, les execs, les cadres supérieurs. Et vous, avec Luminous, vous souhaitez démocratiser le coaching, et tu l'as dit, et c'est vrai que voilà, on le sent que c'est un étendard hein, chez vous. Euh, Pourquoi en fait? Tu vois, Start with Why de Samuel Sadek, pourquoi vous voulez démocratiser le coaching? Alors, voilà, à un moment donné, quand on s'est posé dans ce moment crucial de notre vie, c'est clair que le coaching, comme je l'ai dit, on a vu que la méthodologie, c'était très impactant. Et en fait, concrètement, en face, on s'est dit, voilà, dans le monde dans lequel on vit, on a envie d'agir, on a envie
de participer nous aussi à un monde meilleur. On a envie d'être ce colibri de Pierre Rabhi qui fait sa part. Et en fait, personnellement, la démocratisation, ça nous tient à cœur déjà du fait de nos histoires familiales relativement marquées par de l'injustice sociale. Bon, pas forcément nous à notre échelle, mais plutôt avant. Et rationnellement, on sait que si les personnes sont alignées au travail, et en général, hein, d'ailleurs, parce que voilà, on parle du monde du travail, mais nous, on est convaincus que de toute façon, quand on est bien, en général, on est bien au travail. Quand on est bien au travail, on est bien en général. On n'est qu'une seule personne. Et d'ailleurs, monter son entreprise, ça permet bien de décliver ce genre de vision, moi au travail, moi en dehors. Non, non, en fait, c'est moi tout le temps. Et en fait, quand les gens voilà, vont être connectés à leurs valeurs et à ce qui compte vraiment pour eux, ils vont mieux prendre conscience en fait des conséquences de leurs actions. Ils vont aussi être amenés à mieux comprendre les besoins des autres, donc être moins auto-centrés. Et donc on pense que tout ça, ça quand même, ça fait grandir les chances pour que le lieu de travail devienne beaucoup plus agréable à vivre, beaucoup plus épanouissant, et que concrètement, ce que les entreprises produisent soit plus vertueux et éthique. Donc voilà, concrètement, on pense qu'à travers le coaching, à travers les gens, à travers l'entreprise, on peut construire ce monde meilleur. Et oui, aujourd'hui, il existe des plateformes qui facilitent la mise en relation coach-coaché, mais ça reste du coaching one-one. Donc c'est bien, mais c'est cher. Et donc, à nouveau, peut-être que ça n'a pas autant d'impact que si c'était plus accessible. Ok. Ouais, non, ouais, super intéressant parce que là on sent que derrière tu nous partages voilà, des valeurs profondes que vous avez transférées dans Luminous qui devient sa mission. Et donc, concrètement, tu nous dis qu'il y a des méthodes one-to-one qui existent, qui fonctionnent sûrement très bien, et que vous, en fait, vous voulez passer finalement à l'échelle pour pouvoir diffuser la méthode coaching, euh, pas dans le one-to-one, mais plutôt dans le one-to-many ou dans le many-to-many, tu vas nous dire. Et comment, en fait, concrètement, vous démocratisez ce coaching? Alors, le point de départ, c'est vrai que c'est de redéfinir ce qu'est le coaching. Heu, on l'a assimilé à tort, au coach uniquement. Or le coaching, c'est bien plus. C'est un processus, c'est des valeurs, un cadre, le questionnement, des outils. Enfin, concrètement, nous, on utilise la méthodologie du coaching dans sa globalité, en mettant au centre le questionnement ouvert pour faire prendre conscience et pousser à agir, mais sans coach et de manière digitale. Mais bon, attention, quand je dis sans coach, je dis pas zéro humain non plus. Parce qu'en fait, dans notre méthodologie, les apprenants suivent un parcours, comme on dit, blended, c'est-à-dire, on mélange. On mélange du digital et des moments humains. L'entreprise va choisir au départ des soft skills et ensuite on met en place, le processus. Mais aujourd'hui, on aimerait impliquer plus d'ailleurs les utilisateurs finaux dans le choix des compétences qu'ils vont développer. On pense que c'est essentiel pour l'engagement et on a envie de faire passer le message que les entreprises qui veulent rendre les employés plus agiles et autonomes, elles doivent aussi leur faire confiance qu'ils puissent eux-mêmes choisir, ce qu'ils souhaitent développer, ainsi pour que ce soit pertinent pour eux, parce que la pertinence, c'est quand même clé pour l'engagement. Et voilà, c'est un compromis à trouver entre ce que l'entreprise veut et ce que leurs équipes, leurs employés veulent. Et aujourd'hui, on travaille à une méthodologie pour ça. Ok, pour pouvoir aligner les envies, les besoins et les intérêts à la fois de l'organisation et de ses collaborateurs. Donc très intéressant de pouvoir... Et oui, c'est pas simple. C'est c'est pas pas... évident. Non. Ouais, c'est pas évident. Et d'ailleurs, effectivement, quand on a préparé les épisodes, tu m'as parlé du self-coaching, qui est votre méthodologie, hein, Lumineuse, qui promeut cette méthodologie self-coaching, qui finalement vous permet de passer à l'échelle. Et est-ce que tu peux vraiment nous en dire plus sur sur ce self-coaching? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour se dire, je peux enfin, me coacher moi-même? Ça, c'est très intriguant, je trouve. Oui, donc comme tu le dis, le self-coaching, ça veut dire c'est bon, je fais du coaching tout seul en résumé, je suis face à mon ordinateur ou à mon téléphone en autonomie. Donc ça veut dire quoi? Je réponds à des questions
Je n'attends pas de validation. On me dit pas oui, c'est bien, oui, c'est pas bien. On m'apporte pas des réponses toutes cuites. Je dois ressentir par moi-même en fait que c'est pertinent. Hem et en fait aussi, ce qui est important, c'est que j'influence le processus. En gros, je suis le maître de mon cheminement et la plateforme, c'est un guide. Donc on met vraiment au cœur le concept de l'empowerment. L'empowerment, c'est quand c'est moi au centre, c'est moi qui crée, l'expérience. Bien sûr, on va ajouter des articles avec des tips et des fiches méthodologiques pour amener des concepts, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de ce qu'il faut changer et mettre en place et on suggère les bonnes pratiques. En gros, en fait, si quelqu'un pense pas devoir changer, c'est sûr que c'est pas un outil méthodologique qui va le faire changer. Ensuite, on engage à définir des actions concrètes et pertinentes que la personne va pouvoir mettre en place et on vient soutenir la mise en place de ces actions. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on entend beaucoup, du nudge. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le coaching classique, donc avec un coach, entre 2 sessions, on est tout seul, mais pas là. Donc en fait, on soutient le processus digital par des moments humains et des rappels qui, selon le budget de l'entreprise, pour les moments humains, vont être facilités. Bah, évidemment, ça peut être un coach, mais ça peut être un customer success, donc quelqu'un de notre équipe, ou un pair, à savoir un collègue. Et d'ailleurs, cette dernière option, pour nous, c'est l'avenir du coaching à l'échelle. Donc en gros, j'ai envie de dire que le self-coaching, c'est du coaching augmenté parce qu'on utilise les piliers du coaching, la prise de conscience des directions à prendre. Donc exemple, je dois donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs, ça y est, je le vois, c'est évident pour moi, je le ressens, ok. Ensuite, la formalisation d'actions concrètes. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais me mettre un rappel 2 fois par semaine, je me note des formulations qui me correspondent. Donc tout ça, je l'ai vu à travers mon expérience sur la plateforme. Et ce qui est différent du coaching classique, ça va être le soutien à la mise à l'action. Donc ce fameux entre-deux, tu n'es pas tout seul. Il va y avoir des rappels, il y a les moments en collectif pour lever les freins, poser mes difficultés, mais aussi mes moments de fierté, pour que je me sente soutenue et galvanisée par le groupe. Et quand on dit développer les soft skills, c'est clair qu'en fait, on parle de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure, travail ou perso. Voilà, j'utilise plus du tout ce terme de dire la vie perso, la vie au travail. Ça fait longtemps que je dis plus ça. En fait, on parle de soi. Et en fait, c'est sûr que c'est pas un sujet léger qui peut se traiter en 4 semaines de lecture sur une plateforme sous la pression de son manager. Ni on est d'accord, en étant complètement seul, entre 2 sessions de coaching, qu'on va faire tout seul. Ok, ouais, donc super concret, notamment avec l'exemple là que tu nous donnes sur, par exemple, effectivement, je suis manager, je dois donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs. Ce que je comprends derrière, c'est que bah, d'une part, je suis dans cette prise de conscience que pour moi, c'est important de le faire parce que c'est important sûrement pour eux. Donc, tu l'as dit en filigrane tout à l'heure, hein, mais les notions d'empathie sont assez importantes, notamment dans le coaching, parce que tu Ouais. as parlé aussi du rapport à l'autre. Et donc, moi, si je me mets voilà, dans cette posture, je dis voilà, j'ai besoin de donner plus de j'ai besoin de donner plus de reconnaissance à mes collaborateurs parce que je sens qu'ils en ont besoin et je pense que c'est important aussi. Et ce que tu as dit aussi, parce que effectivement, euh, à la fois, on peut prendre conscience, mais entre la prise de conscience, la prise de considération et la prise de décision et d'action, il y a parfois un monde. Et, 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 et vous accompagnez finalement via des guides, mais via aussi des interventions humaines, parce qu'on sait que souvent, c'est dans le groupe que l'on va chercher la motivation, que l'on va chercher l'approbation, que l'on va chercher finalement Mmh. le fait de passer à l'étape d'après en se disant ben, la prochaine fois que je vais rencontrer mon collègue ou le customer success ou le coach, j'ai aussi envie de lui dire que j'ai fait ça et j'ai aussi envie Mmh. de partager avec lui. Donc en fait, il y a cette notion d'engagement, un peu de réciprocité qui est intéressante et qui permet finalement, à mon sens, c'est de ma lecture, de pouvoir, dans ce self-coaching, finalement, ouais, je sens qu'il y a une dimension d'autonomie forte, mais il y a quand même une dimension humaine et collaborative qui ne l'est pas moins. Oui, oui, tout à fait, c'est très important. En fait, l'humain,
il est la source de la motivation, de la réflexion. Hem, il débloque des situations et en fait, il y a un grand, grand plaisir, des personnes que l'on accompagne d'avoir ces moments, d'échange entre eux d'ailleurs, entre eux, pas enfin bien sûr les moments pour ceux qui ont, du flash coaching comme on l'appelle, donc des moments de coach one one, bon, bien sûr c'est très bien, mais on a des retours incroyables sur ces moments-là, d'échange et tout est, en symbiose en fait. Le travail sur la plateforme permet des prises de conscience, permet de prendre le temps de réfléchir, de poser des choses concrètes. Et ensuite, le moment où on en discute avec son collègue, bon, moi par exemple, je fais ce qu'on appelle les rendez-vous entre pairs. Avec ma collègue, on fait notre programme et après on se voit, on a 1 heure et on échange. Et c'est en fait un moment, bah, au-delà du fait que ça permet de mieux connaître son collègue et de créer une relation privilégiée, ça permet d'avoir, bah, c'est comme un kaléidoscope en fait, hein. On vient changer les angles de vue en fait, dans la prise de conscience et aussi on vient poser concrètement ses difficultés, parce que, j'ai beau m'être dit: «Ah oui, il faut que je fasse ça, c'est vrai que donner plus de reconnaissance, c'est vrai, je sens, ça me correspond, c'est dans mes valeurs, c'est juste, je vais le faire. Ensuite, je me dis, ok, je me mets mon rappel, je pense à le faire. Bon, le rappel, je le vois, ok, c'est vrai, j'y pense. Mais bizarrement, quand peut-être j'ai mon rendez-vous avec mon manager, il y a ce petit truc en moi ce petit blocage, ce petit nœud dans mon ventre qui fait que oh, j'arrive pas bien à le faire. Je l'ai encore pas fait cette fois-ci. Et au rendez-vous la semaine d'après, ben, quand on me demande bah, t'en es où, ça s'est passé comment, parlons de tes challenges, eh bien, je peux dire oui, effectivement, celui-ci, je rencontre cette difficulté. Et le fait de le dire, c'est pas encore une fois dans l'attente que l'autre solutionne. C'est ça le coaching. Le coaching, c'est pas attendre que l'autre te donne la solution, c'est venir prendre conscience, le mettre sur la table, et la personne en face va venir poser les bonnes questions pour que je puisse avancer dans ma situation. Ouais, ok. Ah, c'est super clair. C'est super. Elle peut aussi évidemment partager Ouais, pardon, ouais, bien excuse-moi, mais sûr, elle peut aussi évidemment partager son expérience bien sûr. personnelle avec les codes que l'on met en place de la communication bienveillante en disant, bah, si tu permets, moi j'ai vécu ça sur un autre cas, est-ce que je peux te le partager? Oui, ok, Ouais, voilà, tout à fait. Mais elle ne vient pas apposer son propre modèle sur le contexte qui est différent. C'est plutôt ça. Ok. c'est ça. Super clair. Et donc, tu as parlé d'exemples incroyables. Moi, ça m'intéresse que tu puisses nous dire comment, en fait, avec votre méthode, ben, les coachés, ils avancent et ils trouvent des solutions opérationnelles par rapport à leurs problématiques. Est-ce que tu peux nous donner donc ouais, quelques exemples? Oui, oui, ben, du coup, c'est un peu ce que je te disais. En fait, quand Luminus pose la question, à votre avis, qu'est-ce que votre collègue attendrait de vous dans cette situation? Ou que souhaitez-vous mettre en place prochainement? Les gens parlent d'eux-mêmes et de ce qu'ils vivent, en fait, de leurs besoins, de leurs préférences, de leurs équipes. Ça change en fait complètement la dynamique de l'apprentissage. Et on a des retours de managers en fait qui décident d'adopter une nouvelle posture à la suite d'un insight. Donc on utilise ce mot, c'est le wow moment quoi. Enfin, désolée, j'utilise des anglicismes parce que bon, nous on est sur plusieurs, on travaille en anglais d'ailleurs au quotidien, donc ça nous pollue un petit peu, mais euh, en fait, quand ils ont eu ce wow moment dans une session de self-coaching, et ben en fait, ils ont pu ensuite préparer un rendez-vous avec un collaborateur de manière différente. Et directement après, ils ont vu ce même collaborateur leur donner un feedback très positif. Et ça, voilà, c'est concrètement, ils ont vu, ils ont appliqué et ils ont un retour direct qui a montré que c'était impactant. Autre exemple, on a des managers d'une entreprise qui nous disent que le parcours pour les jeunes managers leur a permis, et je cite, donc là je vais lire ce qu'on a eu comme retour, donc mieux s'affirmer, c'est-à-dire d'être congruent et assertif. Un autre, d'être plus à l'écoute de chacun des collaborateurs afin de mieux les accompagner et surtout d'être patient. Un autre, de voir leur propre style de management et se remettre en question au niveau de l'organisation de leur équipe. Et enfin, de prendre confiance en moi et mes collaborateurs. Et dans le cadre d'une autre organisation, c'est des personnes qui n'ont pas fait le parcours, qui ont fait des retours positifs à notre client sur l'impact notable sur ceux qui avaient fait les parcours. Donc, voilà.
Ah ouais, donc le fait que les gens qui travaillent avec les gens qui ont été, qui se sont coachés ou qui ont été coachés, ont vu une différence notable dans les comportements. Oui, C'est c'est finalement ça. ça, hein, Oui, et c'est qui ça. ont pu Ben, faire. ouais. De Ok. toute façon, le but, il est double. C'est-à-dire que toi, en tant que stagiaire, bah, tu te sentes mieux parce qu'en fait, il y a quand même dans la gestion des soft skills un travail sur le fait d'être mieux dans son poste, hein, de mieux gérer ses missions et ses émotions. Encore une fois, les émotions sont extrêmement prégnantes dans tout ce qu'on vit. Euh, donc mieux les gérer, c'est mieux se sentir, mieux appréhender, avoir ces outils en soi pour mieux travailler, c'est savoir, bah, c'est s'ajouter comment dire, c'est créer plus de simplicité dans sa vie, plus de fluidité, donc se sentir mieux dans ses tâches. Et si on est mieux et si on a des meilleures méthodologies, évidemment, les personnes avec qui on travaille le ressentent, elles-mêmes vivent moins de moments difficiles potentiellement. Et puis voilà, c'est toutes ces soft skills, bien sûr, de relationnel, notamment de l'écoute, de la reconnaissance, de l'empathie, qui vont faire que, évidemment, travailler avec la personne qui a gagné en compétences va être beaucoup plus agréable. C'est vertueux et c'est un virus positif. Ça se, ça se dissipe dans l'entreprise. Ouais. Ouais, et ça effectivement, c'est là où je vois tout l'intérêt à l'échelle finalement, notamment d'une organisation, c'est parce que on part d'un processus et d'une volonté individuelle, mais qui agit déjà dans l'équipe, puisque comme tu l'as dit, quand les gens qui travaillent avec les personnes, avec les stagiaires qui ont été coachés, voient le changement, voilà, ça crée peut-être en eux, en eux-mêmes, un nouveau changement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, comme on est sur le podcast, tu sais, de l'entreprise apprenante, d'après toi, en quoi finalement le self-coaching et euh, la méthode que vous utilisez et globalement voilà le self coaching ça augmente en fait les organisations apprenantes parce que on est parti avec Luminous de la partie on est parti de l'individu hein, et vous travaillez sur des individus même si finalement vous êtes capable de travailler sur des multiplicités d'individus. Et on sait que les organisations apprenantes, ce sont à la fois des individus, un collectif et une organisation. Donc comment en fait le self-coaching peut impacter et augmenter les Alors, organisations apprenantes. d'abord, en permettant à plus de monde d'accéder au développement des compétences. Ça, c'est la base. Du coup, c'était l'idée de passer à l'échelle. Le premier levier, il est donc quantitatif. Potentiellement, vous pouvez accompagner 5 fois plus de monde qu'un processus de e-coaching classique. Donc, e-coaching classique, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec un coach pour se voir en visio, si on s'en réfère au prix. Et ça veut dire être capable d'aller du coup 5 fois plus vite pour l'entreprise. Forcément, c'est pas négligeable. Ensuite, qualitativement, recevoir des solutions toutes faites sous la forme de connaissances, donc de manière passive pour les personnes qui le reçoivent, comme la formation en salle et l'approche problème-solution. Bon, tout ça, tu le sais forcément, as dû l'entendre plein de fois, c'est révolu, et encore plus lorsqu'il s'agit de soft skills. Le self-coaching, lui, il invite à prendre le contre-pied, c'est-à-dire, favoriser la proactivité, la créativité, la personnalisation, c'est l'absence de seuil. On n'a jamais fini de développer ses soft skills. Le self-coaching prône aussi le caractère itératif et illimité de l'évolution sur le lieu du travail. Donc ça, c'est très apprenant, évidemment. Heu et en fait, l'entreprise apprenante pour nous, c'est apprendre à apprendre. Heu, apprendre à apprendre de manière organique, agile. C'est-à-dire, bah, en fonction de ce qui se passe, quoi. En fait, on l'a bien vu, aujourd'hui, les gens, les entreprises, les équipes ont besoin d'être agiles. Heu et donc en fait, l'entreprise apprenante, il faut qu'elle soit adaptative, et aujourd'hui le self-coaching, il est adaptatif puisqu'on l'a vu à travers, dans tout ce qu'on a dit, et il permet de l'anticipation puisqu'il va, s'appuyer sur les expériences concrètes vécues. Du coup, j'ai vécu des choses, je vais, avoir une réflexion par rapport à ça et ça va me permettre de mieux anticiper, la prochaine fois.
Finalement, on peut dire qu'avec le self-coaching, on change quand même un peu de paradigme. En fait, on passe d'une ère où on apprenait à partir de réponses toutes faites, de connaissances, et en fait, aujourd'hui, on passe à une ère où on apprend à poser les bonnes questions. On apprend en posant les bonnes questions et en se posant les bonnes questions. Du coup, aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus de répondre juste, le by the book entre guillemets, mais vraiment de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, encore une fois, la question, c'est surpuissant, c'est fou parce que c'est basique et en même temps, c'est une puissance folle. Heu et donc voilà, pour nous, l'entreprise, en apprenant à poser des bonnes questions, elle devient agile cognitivement et donc apprenante. Pour conclure, en fait, je pense qu'apprendre, c'est pas que recevoir. On considère qu'apprendre de nos jours, c'est aussi co-construire. C'est co-construire son expérience, son programme de développement. D'où l'importance en fait du social learning incorporé dans notre méthodologie blended, avec du team coaching et peer coaching. Donc peer, c'est avec le pair, c'est donc les collègues. Le self-coaching, justement, lui, il vient proposer non seulement une lecture de la définition de l'organisation apprenante, mais aussi un outil pour l'expérimenter individuellement et collectivement. Aujourd'hui, le développement des soft skills, c'est expérimental. Il faut bien se le rappeler, il n'y a pas une méthodologie qui est, voilà, il n'y a que ça. Non, non. Aujourd'hui, c'est expérimental et il y a des entreprises qui sont en train d'expérimenter des choses. Et en fait, l'entreprise, elle va devenir apprenante en expérimentant des techniques et en s'adaptant. Ok, non, super. Et merci pour ce partage et pour ta lecture par rapport à ce que vous faites et comment vous vous rendez et vous contribuez à rendre les organisations plus apprenantes. Je retiens un truc, c'est que tu as dit, c'est l'entreprise qui, en apprenant à se poser les bonnes questions, devient agile cognitivement. Ça, j'aime beaucoup, cognitivement, et donc apprenante. Finalement, j'ai l'impression que euh, on, on passe avec notamment votre méthode, avec cette méthode du coaching, du self-coaching, d'un processus que l'on vient acquérir qui doit devenir ensuite culturel dans notre capacité à toujours se poser des questions plutôt que d'aller chercher des réponses toutes faites. Voilà, c'est ce que j'en Exactement. retiens. C'est ce que j'en Ouais, retiens tout à fait. pour Tout à fait. terminer. Trop trop bien. Sarah, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris sur cet épisode, hein. Je pense que les auditeurs auront beaucoup appris également parce que voilà, tu as su nous donner, nous définir déjà concrètement le coaching, le self-coaching et nous donner des clés très concrètes qui permettent en fait de venir nourrir nos réflexions et éclairer nos lanternes. Donc, merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Merci Cyril. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.